Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une émission un peu spéciale qui est la seconde partie de notre cours de catéchisme euh, numéro 7 et cette émission est sur la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, précisément le récit de sa passion. Il y aura les 14 stations, même une 15e station et ce sera ponctué de chants. Je prie les gens qui écoutent évidemment d'être pleins de révérence. C'est évidemment un cours de catéchisme, mais c'est surtout aussi un récit cohérent où j'ai repris tous les textes évangiles et j'ai fait un compendium, une sorte de synopsis en parlant de tous les évangélistes, et ça donne ce que vous allez écouter dès maintenant. 2 jours avant la Pâque et les pains sans levain, les grands prêtres et les anciens du peuple se réunirent dans le palais du grand prêtre Caïphe. Ils cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir. Mais ils disaient: pas pendant la fête, pour éviter un tumulte parmi le peuple. Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux. Une femme, Marie, apporta un flacon d'albâtre contenant un parfum de nard pur de grande valeur. Elle versa le parfum sur la tête de Jésus et lui oignit les pieds, qu'elle essuyait avec ses cheveux. Judas Iscariote, indigné, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 deniers? Mais Jésus répondit: laissez-la, elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. Alors l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit: que voulez-vous me donner si je vous le livre? Ils lui remirent 30 pièces d'argent, et depuis Judas cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Le premier jour des pains sans levain, les disciples demandaient à Jésus: où veux-tu que nous préparions le repas de la Pâque? Il leur répondit: allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau vous rencontrera, suivez-le. Il vous montrera une grande salle à l'étage aménagée, faites-y les préparatifs. Les disciples firent ce que Jésus avait prescrit et préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara: amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun à son tour: serait-ce moi, Seigneur? Il dit: celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il soit pas né, cet homme-là. Judas, celui qui le livrait, prit la parole: Rabbi, serait-ce moi? Jésus lui répondit: c'est toi-même qui le dis. Pendant le repas, Jésus, ayant pris le pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le donnant aux disciples, il dit: prenez et mangez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit: cette nuit je serai pour vous une occasion de chute, car il est écrit: je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit: si tous viennent à tomber à cause de toi, moi je ne tomberai jamais. Jésus répondit: amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Pierre lui dit: même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani. Il leur dit: asseyez-vous, asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. Il emmena Pierre ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée. Il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit: mon âme est triste à en mourir, restez ici et veillez avec moi. Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant. Il disait: mon Père, s'il est possible que cette coupe
passe loin de moi, cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Alors du ciel est apparut un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. Puis il revint vers ses disciples et les trouvant endormis, il dit à Pierre: « Ainsi vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent mais la chair est faible. » De nouveau il s'éloigna et pria pour la 2e fois. Il disait: « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Revenu près des disciples, il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant, il s'éloigna de nouveau et pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Alors il revient vers ses disciples. Il leur dit: « Désormais vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici qu'il est proche celui qui me livre. » Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une grande foule armée d'épées, de bâtons, envoyés par les grands prêtres, les scribes et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. « Celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le. » Aussitôt s'approchant de Jésus, il lui dit: « Salut, Rabbi !» Et il l'embrassa. Jésus lui dit: « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme? Mon ami, que tu es venu faire, fais-le. » Alors ils s'approchèrent et mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient avec Jésus, Simon-Pierre, ayant une épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Mais Jésus dit: « Restez-en là. » En touchant l'oreille de l'homme, il le guérit. Alors Jésus dit à Pierre: « Remets ton épée au fourreau, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père et mettrai aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges? Mais alors, comment s'accomplirait l'écriture selon laquelle il faut qu'il en soit ainsi? » Jésus dit ensuite aux foules: « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour j'étais assis dans le temple en train d'enseigner, vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour que les écritures des prophètes s'accomplissent. C'est maintenant votre heure et le pouvoir des ténèbres. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Un jeune homme le suivit n'ayant pour tout vêtement qu'un drap. Il voulut l'arrêter, mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre Caïphe, chez qui s'étaient réunis les scribes, les anciens et tout le Sanhédrin. Simon-Pierre suivit Jésus à distance jusqu'à la cour du grand prêtre. Il entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Beaucoup de faux témoins se présentèrent, mais ils ne trouvèrent rien. Enfin, il s'en présenta 2 qui dirent: « Celui-là dit: je peux détruire le sanctuaire de Dieu et en 3 jours le rebâtir. » Mais sur ce point, leur témoignage n'était pas concordant. Alors le grand prêtre se leva et dit: « Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages qu'ils portent contre toi? » Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit: « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus répondit: « C'est toi-même qui l'as dit. En tout cas, je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme siéger à droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant: « Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis? » Ils répondirent: « Il mérite la mort. » Alors ils lui crachèrent au visage, le giflèrent et d'autres
le rouèrent de coups en disant « Fais-nous le prophète, ô Christ, qui t'a frappé ?» Cependant Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et dit « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il ne nia devant tout le monde. Il dit « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Une autre servante vit sortir en direction du portail, et elle dit à ceux qui étaient là « Celui-ci était avec Jésus le Nazaréen. » De nouveau Pierre nia, faisant ce serment « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui se tenaient s'approchèrent de dire à Pierre « Sûrement toi aussi tu es l'un d'eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. » Alors il se mit à protester violemment et à jurer « Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt, un coq chanta. Alors le Seigneur, se tournant, posa son regard sur Pierre. Pierre se souvint de la parole de Jésus que Jésus lui avait dite « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit et dehors pleura amèrement. Dès qu'il fit jour, les grands prêtres, les anciens les scribes et le conseil suprême tinrent conseil et lièrent Jésus, l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour ne pas se souiller et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent « S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire et appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda « Dis-tu cela toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus répondit « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit « Alors tu es roi ?» Jésus répondit « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et leur déclara « Moi je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Mais les grands prêtres et la foule insistaient. Il soulève le peuple en enseignant dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, il est venu jusqu'ici. Entendant cela, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya devant ce dernier qui se trouvait à Jérusalem en ces jours-là. Hérode, à la vue de Jésus, éprouva une grande joie. Depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire un miracle. Il lui posa bon nombre de questions, mais Jésus ne répondit rien. Les grands prêtres et les scribes étaient là. Il accusait avec véhémence. Alors Hérode, ainsi que les soldats, le traita avec mépris et se moqua de lui. Il le revêtit d'un manteau de couleur éclatante et le renvoya devant Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent amis, alors qu'auparavant il y avait de l'hostilité entre eux. Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et le peuple et leur dit « Vous m'avez amené cet homme en l'accusant d'introduire la subversion dans le peuple. Or, j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous, et parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez lui aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisque nous l'a renvoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir donné une correction. » Mais ils se mirent à crier tous ensemble « Mort à cet homme, relâche-nous Barabbas !» Ce Barabbas avait été jeté en prison pour une émeute survenue dans la ville et pour meurtre.
Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa encore la parole. Mais ils le vociféraient. Crucifie-le, crucifie-le. Il leur dit une troisième fois. Quel mal a donc fait cet homme? Je n'ai trouvé chez lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher. Mais ils insistèrent à grands cris réclamant qu'il soit crucifié et leur clameur s'amplifiait. Alors Pilate, voyant qu'ils n'aboutissaient à rien, mais que l'agitation augmentait, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule et dit: je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. Et tout le peuple répondit: que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Les grands prêtres ajoutèrent: nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Première station. Jésus est condamné à mort. Après une succession d'échanges iniques où l'esprit cède sa place à l'effroi, l'innocence incarnée est condamnée à mort. C'est le drame des drames, car à travers cet acte, c'est aussi nous qui, alors même que nous avons connaissance de la bonté d'une grâce, nous y refusons. C'est l'orgueil qui a guidé les complices de l'ineffable meurtre. Ainsi se réalisent les Écritures, mais à quel prix? Ce n'est pas seulement le sang versé qui donne un goût amer à cette salvation générale, mais c'est aussi les damnés qui ont choisi leur camp, alors même que le Christ était devant eux. Seigneur, retire chez moi le voile de l'orgueil pour que je puisse avec discernement marcher vers toi, que je ne sois pas un damné, mais un serviteur bien-aimé qui toujours se tourne vers toi. Alors Pilate décida de satisfaire leur requête. Il relâcha celui qu'il réclamait, le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Alors Pilate fit ainsi saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats du gouverneur l'emmenèrent dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis avec des épines, ils le transpercèrent. Ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, et pour se moquer de lui, s'agenouillaient devant lui en disant: Salut, roi des Juifs! Et après avoir craché sur lui, et prenait le roseau et le frappait à la tête. Sanctissime Domine Iesu Christe, hic et ad omnes ecclesias tuas, quae sunt in toto mundo, et benedicimus quia per sanctarum crucem tuam redemisti mundum. Deuxième station. Jésus est chargé de sa croix. La toute-puissance est fait toute faiblesse. En venant au monde dans la vulnérabilité d'un nouveau-né, dans cette étable de Bethléem, aujourd'hui, sans être diminué nullement, le Christ porte sa croix. C'est un poids indicible sur ses épaules, car c'est le poids de toutes nos fautes. Et avec virilité, il ne se plaint pas, alors que nombreux d'entre nous seraient scandalisés et maudiraient le monde pour ce qu'ils ont à vivre. Et là, non, le Christ porte sa croix. Il croit le diminuer, mais à nouveau, c'est l'omnipotence de Dieu qui fait face à la petitesse de l'homme faquin. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Vexilla regis prodeunt, fulget crucis mysterium, quoc carne carnis conditor,
patibulo, convit saclavis vicera, temnes padus vestigia, redemptionis gratia, hic immolata est ostia, quo vulneratus in super, mucron ediro lance, ut nos lavaret crimine, manavitunda et sanguine, in pleta sunque concinit, David fideli carmine, dicendo nationibus, regna vita digno Deus, beata cuius bacis, pretium pependit seculi, statera facta corporis, tulique praedant tartari, ocus aves mes unica, hoc passionis tempore, vis audauge gratia, regisque de crimina, te fos salutis trinitas, collaudet omnis spiritus, quibus crucis victoria, laugiris ad premium. Troisième station. Jésus tombe pour la première fois. Portant lui-même sa croix, Jésus sortit en direction du lieu dit le crâne, ce qui se dit en hébreu Golgotha. Miserere mei Deus, secundum mania misericordiam tuam, ne secundum multitudine miserationum tuarum, dele iniquitatem meam, amplius lava mea iniquitate mea, et a peccato meo munda me, quoniam iniquitate mea ego cognosco, et peccatum meum contra me semper. Tibi soli peccavi et malum curante feci, ut justificeris in sermonibus tuis et vincas cum judicari.
nece enim in iniquitatibus conceptus sum, et in peccatis concepit me mater mea. Nece enim veritatem dilexisti, incerta et occulta sapientiae Tue manifestasti mihi. Nasperges meis oppo et mundavor, lavabis me et super nivem de albavor. Auditui me odabis gaudium et laetitiam, net exultabuntos a humiliata. Naverte faciem tuam a peccatis meis, et omnes iniquitates meas vele. Cor mundum crea in me Deus, et spiritum rectum innova in visceribus meis. Ne prodicias mea facietur, net Spiritum Sanctum tuum ne auferas a me. Redemici letitiam salutaris Tui, net Spiritu principali confirma me. Docebo iniquos vias Tuas, et impii ad Te convertentur. Libera me de sanguinibus Deus salutis me, net exultavit lingua mea justitiam Tuam. Domine la via mea periest, net os meum annunciabit laudem Tuam. Quoniam si voluisse sacrificium dedissem mudique, holocaustis non delectaberis, sacrificium Deo Spiritus contribulatus, cor contritum et humiliatum Deus non despicies. Benigne fac Domine in bona voluntate Tua Sion, ut edificentur muri Jerusalem. Tunc accettavi sacrificium justitiae oblationes et holocausta, tunc imponem super altare tuum vitulos. Miserere mei Deus, miserere mei. Quatrième station. Jésus rencontre sa mère. Stabat mater dolorosa, justa crucem lacrimosa, dum pendebat filius, cuius animam gementem, contristatam et dolentem, per transibit gladius. Noquam tristis et afflicta, fuit illa benedicta, Mater unigeniti.
mati penas incliti. Quis est homo qui non fledet, Matrem Christi si videret, in tanto supplicio. Quis non posset contristari, Christi Matrem contemplari, dolentem cum filio. Pro peccati sue gentis, vidit Iesum in tormentis, et flagellis subitum. Vidit suum dulcem natum, moriendo desolatum, dum emisit spiritum. Neia mater fons amoris, me sentire vim doloris, facut tecum lugeam. Facut ardeat cor meum, in amando Christum Deum, ut sibi complaceam. Sancta Mater Istudagas, crucifixi fige plagas, cordi meo valide. Tui nati vulnerati, tam dignati pro me pati, penas mecum divide. Fac me tecum pie flere, crucifixo condolere, donec ego vixero. Iuxta crucem tecum stare, et me tibi sociare, implantu desidero. Virgo Virginum preclara, mihi iam non sis amara, fac me tecum plangere. Facut portem Christi mortem, passionis fac consortem, et plagas recolere. Fac me plagis vulnerari, fac me cruce innebiari, et cruore filii. Flammis neurar sucensus, per te Virgos indefensus, in die judicii. Christe cum sit inc exire, da per Matrem me venire, dat palmam victoriae. Quando corpus morietur, facut anime doletur, paradisi gloria. Amen. Cinquième station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. En chemin, ils réquisitionnèrent un passant, Simon de Cyrène, qui revenait des champs, le père d'Alexandre et de Rufus, pour qu'il porte la croix de Jésus. Attende Domine,
los nostros sublevamus flentes, exaudi Christe supplicandum preces. Attende Domine et miserere, quia peccavimus tibi. Dexte da Patris lapis angularis, via salutis janua celestis, ablue nostri maculas delicti. Attende Domine et miserere, quia peccavimus tibi. Rogamus Deus tuam majestatem, auribus acris gemitus exaudi, crimina nostra placidus indulge. Attende Domine et miserere, quia peccavimus tibi. Tibi fatemur crimina admissa, contrito corde pandimus occulta, tua Redemptor pietas ignosca. Attende Domine et miserere, quia peccavimus tibi. Innocens captus nec repugnas ductus, testibus falsis pro impiis damnatus, quos redemisti tu conserva Christe. Attende Domine et miserere, quia peccavimus tibi. Sixième station. Véronique essuie le visage de Jésus. Alleluia, corpus natum de Maria Virgine, bene passum immolatum in cruce promine, cujus latus perforatum fluxit aqua et sanguine, est nobis pregustatum mortis in examine. O Iesu dulcis, O Iesu pie, O Iesu Filii Mariae. Septième station. Jésus tombe pour la deuxième fois. Parce Domine, parce populo tuo, ne in aeternum iras caris nobis.
Parce Domine, parce populo tuo, ne in aeternum idascaris nobis. Flectamus idam vindicem, ploremus ante judicem, clamemus ore supplici, dicamus omnes cernui. Parce Domine, parce populo tuo, ne in aeternum idascaris nobis. Nostris malis offendimus, tuam Deus clementiam, effunde nobis de super, remisso indulgentiam. Parce Domine, parce populo tuo, ne in aeternum idascaris nobis. Dans tempus acceptabile, da lacrimarum tribulis, lavare cordis victimam, quam leta durat caritas. Parce Domine, parce populo tuo, ne in aeternum idascaris nobis. Audi benigne conditor, nostras preces completimus, in nox sacro jejunio, fusas quadragenario. Parce Domine, parce populo tuo, ne in aeternum idascaris nobis. Scrutator al me cordinum, infirmatus spirium, a terre versis exime, remissionis gratiam. Parce Domine, parce populo tuo, ne in aeternum idascaris nobis. Huitième station. Jésus console les filles de Jérusalem. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que les femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se retourna et leur dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, pleurez plutôt pour vous-même et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira : heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes : tombez sur nous, et aux collines : cachez-vous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec ? On emmenait aussi avec lui 2 autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Dies ire, dies illa, solvet seculum in favilla, teste David cum sibilla. Quantos tremores
Tuba mirum spargens sonum per sepulcra regionum coget omnes ante tronum. Mors superbiget natura, cum resurget creatura, iuricanti responsura. Liber scriptuos proferetur, in quo totum continetur, unde mundus iudicetur. Iudex ergo cum sedebit, quid latit apparebit, divin ultum remanebit. Quid sum miser tuncticturus, quem patronum rogaturus, convixius tuos sit securum. Rex tremende majestatis, qui salvando salvas gratis, salvame fons pietatis. Recordare Iesu pie, quod sum causa Tue vie, ne me perdas illa die. Querens miseris illa sus, redemisti crucem passus, tantos labor non sit casus. Iuste iudex sultionis, donum fac remissionis, anteriem rationis. Ingemis quotam quam reus, culpa robet vultus meus, supplicante parce Deus. Qui Mariam absolvisti, et latronem exaudisti, mi quoque spem dedisti. Preces me non sunt digne, sed tu bonus fa benigne, ne pereni cremerigne. Inter oves locum presta, et aperis me sequestra, statuens in parte dextra. Confutatis maledictis, flammis sacribus addictis, vocam mecum benedictis. Oro supplex et acclinis, cor contritum quasit sinis, gere curam mei finis. Lacrimos adies illa, quare surget ex favilla. Iudicando somo reus, uic ergo parce Deum. Pie Iesu Domine, dona eis requiem.
Neuvième station. Jésus tombe pour la troisième fois. Dixième station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Les soldats prirent ses habits et firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique qui était sans couture, tissée d'une seule pièce de haut en bas. Ils se dirent entre eux: ne le déchirons pas, mettirons plus au sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait l'écriture: ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. Onzième station. Jésus est cloué sur la croix.
Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit le crâne, ils le crucifièrent, lui et 2 autres malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les passants l'injuriaient en hochant la tête. « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu et descends de la croix. » De même, les grands prêtres et les scribes et les anciens se moquaient. « On a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. » Même les malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultaient. Mais l'un d'eux lui dit, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui répondit, « Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis. » Douzième station. Jésus meurt sous la croix. C'est environ la 6e heure, midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, 3 heures de l'après-midi, car le soleil s'était caché. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Élie, Élie, lema sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelqu'un disait, « Le voilà qui l'appelle le prophète Élie. » L'un d'eux courut prendre une éponge, le trempa dans du vinaigre, la mit au bout d'un roseau et lui donna à boire. Après cela, Jésus dit, « J'ai soif. » Quand il eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Puis poussant un grand cri, il rendit l'esprit. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et en ayant dit cela, il expira. Alors le rideau du sanctuaire se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints ressuscitèrent. Le centurion, à la vue de ces événements, dit « Vraiment celui-ci était le Fils de Dieu. » De nombreuses femmes, dont Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques et de Joseph, la mère des fils de Zébédée, observaient de loin. Christa vitae,
13e station. Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Le soir venu, Joseph d'Arimathie, homme bon et juste, membre du conseil, lui aussi attendait le royaume de Dieu, alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on lui remette. Sur le rapport du centurion, Pilate permit à Joseph de prendre le corps. Omnes, qui transitis per via, attendite et videte, si est dolor similis, sic dolor meus. Attendite universi populi, et videte dolorem meum. Si est dolor similis, sic dolor meus. Quatorzième station. Jésus est mis au tombeau. Joseph acheta un linceul, prit le corps de Jésus, l'enveloppa dans ce linceul immaculé et le déposa dans un tombeau neuf taillé dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée et s'en alla. Or Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Les femmes qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée virent le tombeau et la manière dont son corps avait été placé. Puis elles préparèrent des aromates et des parfums. Le jour du sabbat, elles observèrent le repos prescrit. In paradiso deducante angeli in tuo adventum suscipiante martyres et perducant te in civitatem sancta Hierusalem. Quoras angelorum te suscipiat, et cum Lazaro quondam papere, et habeas requiem. Quinzième station. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Marie-Madeleine se tenait dehors près du tombeau tout en pleurant. En pleurant, elle se pencha sur le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait déposé le corps de Jésus. Il lui demande « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond «
On veut enlever mon Seigneur, je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se tourna, aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour un jardinier, elle lui dit: « C'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit: « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu: « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus reprend: « ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères et leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples: « J'ai vu le Seigneur !» Elle raconta ce qu'il lui avait dit. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit: « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettez les péchés, ils seront remis. À qui vous maintenez les péchés, ils seront maintenus. » Cependant Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, l'un des 12, n'était pas avec eux quand Jésus venu. Les autres disciples lui disaient: « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara: « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient à nouveau dans la maison. Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées et ils étaient là au milieu d'eux. Il dit: « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas: « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ces êtres incrédules, sois croyant. » Thomas lui répondit: « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit: « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans voir vu. »
in